Pierre Dumas était un homme de 35 ans, habitant la petite ville de Montluçon, dans le centre de la France. Il menait une vie simple, marquée par un travail acharné et le poids d'un fardeau émotionnel qui semblait insupportable. Pierre était un homme à la peau foncée, ce qui était inhabituel dans sa ville, et cette différence faisait de lui une cible constante de préjugés. Il a grandi en entendant des commentaires désagréables et en ressentant des regards dédaignés partout où il allait. Ces expériences ont façonné sa personnalité, le rendant réservé et méfiant envers son entourage. Sa journée commençait avant le lever du soleil. Pierre travaillait comme ouvrier en construction, un métier qui demandait force et endurance. Il était connu pour sa compétence et son dévouement, mais ses efforts étaient rarement reconnus. Ses collègues, pour la plupart des hommes blancs, le traitaient avec indifférence, pire encore, avec un mépris voilé. Même si Pierre savait qu'il ne devait pas se laisser affecter, il ressentait le poids des préjugés dans chaque interaction, dans chaque regard. Pierre vivait seul dans un petit appartement, sans beaucoup de biens autres que quelques meubles simples et une vieille télévision. Il n'avait ni femme, ni enfant. En fait, il n'avait jamais eu de relation sérieuse, estimant que sa couleur de peau était une barrière qui empêchait les gens de le voir tel qu'il était réellement. Les rares fois où il a tenté de se rapprocher de quelqu'un, les relations se sont rapidement détériorées, le laissant encore plus isolé. La solitude, qui semblait au premier abord supportable, était devenue un compagnon indésirable et persistant. Le seul réconfort que Pierre avait été le souvenir de son grand-père, Henri, un homme sage et gentil qu'il a élevé après la mort prématurée de ses parents. Henri a toujours été un exemple de force et de résilience pour Pierre. Il lui a appris l'importance d'être forte face à l'adversité et de ne jamais abandonner, aussi difficile que puisse paraître la vie. Mais même avec ces précieuses leçons, Pierre avait l'impression de perdre la bataille contre le désespoir qui grandissait en lui. Au travail, Pierre se demandait souvent combien de temps encore il pourrait supporter cette routine épuisante. La pression physique était énorme, mais ce qui le rongeait vraiment intérieurement, c'était la pression émotionnelle. Chaque jour, il était confronté aux préjugés, à la discrimination et au sentiment que, malgré tous ses efforts, il ne serait jamais vraiment accepté. Il rentrait à la maison épuisé, sans même l'énergie nécessaire pour préparer un repas décent. Malgré toute la tristesse qu'il portait, Pierre avait encore une lueur d'espoir que quelque chose puisse changer. Il rêvait du jour où il serait reconnu pour ses compétences et non pour la couleur de sa peau. Mais chaque jour qui passait, cet espoir devenait plus fragile, presque une illusion. Il se demandait s'il trouverait un jour la paix ou s'il était destiné à vivre une vie de souffrance et d'isolement. La vie de Pierre était un combat constant. Chaque matin, il se levait avec le même poids sur la poitrine, avec le sentiment que le monde autour de lui était contre lui. Les journées étaient longues et fatigantes et les nuits solitaires et silencieuses. Les préjugés auxquels il était confronté au travail ne représentaient qu'une partie du problème. Il en ressentait aussi l'impact sur sa vie sociale, ou plutôt son absence. Ses collègues ne cachent pas le malaise qu'ils ressentent en sa présence. Commentaires chuchotés, blagues racistes et regards désapprobateurs faisaient partie de sa routine. Sur le chantier, Pierre gardait la tête baissée, se concentrant sur les tâches qu'il devait accomplir. Il savait qu'il était un excellent travailleur, mais la reconnaissance ne lui est jamais venue. Quand quelque chose n'allait pas, il était le premier à être blâmé, même sans aucune implication. « Ce n'est pas toi qui as pris cette mesure ?» a demandé son supérieur, Gérard, avec un ton de voix qui montrait clairement ses préjugés. « Non, monsieur. J'étais à la fondation toute la journée, » a répondu Pierre, mais ses paroles ont été rarement entendues. Malgré la froideur avec laquelle il a été traité, Pierre n'a jamais perdu son sang-froid. Il savait que réagir avec colère ou frustration ne ferait qu'empirer sa situation. Mais ce calme extérieur cachait un tourbillon d'émotions. À l'intérieur, Pierre ressentait un mélange de tristesse, de colère et surtout de fatigue. Fatigué d'être traité comme inférieur, fatigué de devoir prouver sa valeur chaque jour, fatigué d'une vie où il semblait qu'il n'y avait pas de place pour lui. Les nuits étaient les pires. En arrivant chez lui, Pierre fut envahi par un silence pesant. Il essayait de se distraire en regardant la télévision, mais son esprit était toujours concentré sur les événements de la journée. Il pensait à ses grands-parents, notamment à Henri, et aux mots d'encouragement qu'il leur prodiguait toujours. « Pierre, tu es fort. Le monde est dur, mais tu peux être encore plus fort, » a déclaré Henri. Mais au fil des années,
ces paroles ont commencé à perdre leur pouvoir de consolation. Pierre commença à se demander s'il y avait un but à sa vie. Il n'avait ni famille, ni vrais amis, et le travail qu'il accomplissait, bien qu'important, semblait n'être qu'un moyen de survie, sans grande signification. Pourquoi suis-je ici? À quoi ça sert tout ça? Ces questions le hantaient. Il aurait aimé avoir quelque chose de plus, une raison de continuer, mais chaque jour qui passait lui semblait plus vide que le précédent. Malgré toutes les souffrances, Pierre gardait toujours l'espoir que quelque chose puisse changer. Il pensait à son grand-père et à la force dont il faisait preuve, même face à l'adversité. Mais dernièrement, cet espoir s'estompait. Le poids des préjugés, de la solitude et de l'épuisement émotionnel commençait à être trop lourd pour lui. Il ne savait pas combien de temps il pourrait continuer ainsi, vivant une vie qui ressemblait plus à une lutte constante qu'à un voyage significatif. L'hiver est arrivé à Montluçon, avec lui des nuits encore plus longues et plus froides. Pierre sentait le froid pénétrer ses os, mais ce qui le dérangeait vraiment, c'était le froid dans son cœur. Il était plus fatigué que jamais et chaque jour lui semblait un effort plus grand que le précédent. Le travail continue d'être un combat quotidien et les préjugés auxquels il est confronté ne font que s'intensifier. Il avait l'impression qu'il atteignait ses limites, qu'il ne pourrait plus continuer à vivre ainsi très longtemps. Un jour, après une dispute particulièrement vive avec son supérieur, Pierre rentre chez lui complètement vaincu. Gérard, son supérieur, avait fait un commentaire cruel sur la couleur de sa peau, et cette fois Pierre ne pouvait pas l'ignorer. Il s'est défendu, mais ses paroles ont suscité des rires et du mépris. « Tu devrais connaître ta place, Pierre, dit Gérard, et ces mots résonnèrent dans l'esprit de Pierre jusqu'à la maison. En arrivant à son appartement, Pierre se jette sur le canapé, épuisé et découragé. Il commença à réfléchir à sa vie, à toutes les difficultés qu'il avait rencontrées et aux quelques joies qu'il avait vécues. Il se souvenait de son grand-père Henri et des leçons qu'il lui avait enseignées, mais pour la première fois, ces souvenirs ne lui apportaient aucun réconfort. Au lieu de cela, ils n'ont fait qu'accroître le sentiment de perte et de désespoir. Pierre sentait qu'il était au bord du gouffre, et que s'il ne trouvait pas une raison pour continuer, il finirait par tomber. « Je n'en peux plus » se murmura Pierre. Il n'avait jamais prononcé ces mots à haute voix auparavant, mais maintenant il semblait qu'il n'y avait plus rien à cacher. Il était fatigué, fatigué de se battre, fatigué d'essayer d'être fort. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville endormie en contrebas. L'obscurité semblait l'inviter, lui offrant un moyen d'échapper à toutes les souffrances. Pierre commençait à se demander si la vie en valait vraiment la peine, s'il y avait quelque chose qui pouvait justifier toute la douleur qu'il ressentait. Au fond de son esprit, une petite voix lui disait de ne pas abandonner, de continuer à se battre, mais cette voix devenait de plus en plus faible. Pierre savait qu'il était à la croisée des chemins, qu'il devait prendre une décision. Il pourrait continuer à vivre cette vie vide ou chercher un moyen d'échapper à la souffrance. Mais malgré tous ses efforts, il ne trouvait pas de raison de continuer. L'espoir qu'il avait autrefois s'était presque complètement éteint. C'est alors qu'une idée a commencé à germer dans l'esprit de Pierre. Il pensait à son grand-père, Henri, et à la façon dont il disait toujours que chacun avait une mission dans la vie, quelque chose que seul pouvait faire. « Peut-être que j'ai encore une mission », pensa Pierre. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Il ne pouvait pas imaginer quel serait le but de sa vie. Pourtant, cette idée l'a saisi et il a décidé qu'il avait besoin d'une réponse. Il ne pouvait pas abandonner sans au moins essayer de comprendre ce que signifiait sa vie. Le lendemain, Pierre se réveilla encore plus épuisé que d'habitude, mais avec une détermination silencieuse dans le cœur. Il décida qu'il avait besoin d'une pause, de temps pour réfléchir, pour essayer de trouver des réponses aux questions qui le hantaient. Il a appelé son travail et a dit qu'il ne pourrait pas venir ce jour-là. Gérard, comme prévu, n'était pas du tout compréhensif. « Tu deviens de plus en plus paresseux chaque jour », fut tout ce qu'il dit avant de raccrocher. Sans se soucier de la réaction de Gérard, Pierre décide de faire une longue promenade dans la ville. Il a parcouru des rues où il parcourait rarement, essayant de vider son esprit. Le froid hivernal lui mordait le visage, mais il s'en fichait. Marcher était un moyen d'échapper, au moins pour un instant, à l'oppression qu'il ressentait au quotidien. Il a marché pendant des heures, sans destination définie, jusqu'à ce que ses pieds l'emmènent dans un parc à la périphérie de la ville, où il jouait lorsqu'il était enfant. Assis sur un banc,
Pierre leva les yeux vers le ciel gris et sentit une profonde tristesse l'envahir. Les souvenirs de son enfance refont surface, mêlés à la douleur qu'il a ressentie dans sa vie d'adulte. Il ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées, mais c'est à ce moment-là que tout commença à changer. Soudain, Pierre ressentit une vive douleur dans la poitrine. C'était une douleur intense, différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Il essaya de se relever, mais ses jambes lâchèrent et il tomba à genoux dans la neige. La douleur s'est propagée rapidement, le laissant essoufflé. Pierre a essayé de crier à l'aide, mais sa voix ne venait pas. Il était seul dans le parc et le sentiment d'isolement et de désespoir s'intensifiait. Le cœur battant et la respiration saccadée, Pierre sentit sa conscience commencer à s'affaiblir. C'est comme ça que ça se termine, pensa-t-il, alors qu'une épaisse obscurité commençait à l'envelopper. Il essaya de combattre cette sensation, mais c'était comme si son corps abandonnait. Soudain, la douleur a commencé à s'atténuer, mais avec elle, le sentiment d'être connecté au monde qui l'entourait a également commencé à disparaître. Pierre avait l'impression de flotter, son esprit s'éloignant de son corps. Le parc, le froid, la douleur, tout cela semblait derrière nous. Il entrait dans un espace inconnu, un vide accueillant mais effrayant à la fois. « Qu'est-ce qui m'arrive » se demanda-t-il, mais il n'y eut pas de réponse. Il laissait le monde derrière lui. Au fur et à mesure que Pierre approfondissait cette expérience, il réalisa qu'il n'était pas seul. Une silhouette commença à se former devant lui, émergeant de l'obscurité. C'était un homme âgé, au visage familier. « Grand-père » murmura Pierre, ne croyant pas ce qu'il voyait. La silhouette sourit et acquiesça. C'était son grand-père Henri, aussi réel que dans ses souvenirs. Pierre a ressenti une vague d'émotion, un mélange de joie, de soulagement et de confusion. « Suis-je mort » a-t-il demandé, mais son grand-père n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il tendit la main, invitant Pierre à le suivre. Pierre était abasourdi. Il ne savait pas s'il était mort ou s'il rêvait, mais la présence de son grand-père Henri était réconfortante, même au milieu de l'incertitude. Henri ressemblait exactement à ce dont Pierre se souvenait, un homme de grande taille, avec une posture digne, avec des yeux doux qui transmettaient toujours sagesse et tranquillité. « Grand-père, que se passe-t-il ? Où sommes-nous » demanda Pierre, alors qu'il essayait de comprendre tout ce qui se passait autour de lui. Henri regarda Pierre avec un regard serein et lui répondit « Tu es entre la vie et la mort, mon petit-fils. Mais n'aie pas peur, tu n'es pas mort. Je suis là pour te guider, pour te montrer le chemin dont tu as besoin, à suivre. » Les paroles d'Henri étaient apaisantes, mais aussi énigmatiques. Pierre ne comprenait pas vraiment ce que voulait dire son grand-père, mais il sentait qu'il y avait quelque chose d'important à révéler. « Pourquoi suis-je ici, grand-père ? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, toujours confus. « Parce que tu étais sur le point d'abandonner, » répondit Henri sur un ton mêlant tristesse et compréhension. « Je sais combien tu as souffert, Pierre. La vie a été dure pour toi et les préjugés auxquels tu as fait face ne sont pas quelque chose de facile à supporter. Mais tu ne peux pas abandonner, car ta vie a un but, une mission que tu n'as pas encore été accomplie. » Les paroles d'Henri résonnaient dans l'esprit de Pierre. Il a toujours cru que sa vie ne valait rien, qu'il était destiné à vivre et à mourir sans laisser de traces sur le monde. Mais entendre son grand-père parler d'une mission a réveillé quelque chose en lui. « Mission ? Quelle mission ? » demanda Pierre, essayant de comprendre ce que voulait dire son grand-père. Henri sourit légèrement et répondit « La mission de guérir. Vous avez la capacité de guérir les blessures des autres, d'apporter de la compassion et de la compréhension là où il y a de la douleur et de la souffrance. Mais avant de pouvoir aider les autres, vous devez vous guérir vous-même, Pierre. Vous devez croire que vous en êtes digne, que vous avez de la valeur, peu importe ce que les autres pensent ou disent de vous. » Ces paroles frappèrent Pierre comme la foudre. Il s'est toujours senti indigne, a toujours cru que sa vie n'avait pas d'importance. Mais maintenant, son grand-père lui disait le contraire. Pierre sentit une vague d'émotion envahir son cœur. Il voulait croire ce que disait son grand-père, mais le doute persistait. « Mais comment, grand-père ? Comment puis-je guérir quelqu'un si je ne peux même pas me guérir moi-même » demanda-t-il, la voix tremblante. Henri posa sa main sur l'épaule de Pierre et dit fermement « La réponse est en toi, Pierre. Tu as la force et la compassion nécessaires pour faire la différence.
Mais d'abord, tu dois te pardonner. Tu dois abandonner la haine et la douleur que d'autres ont implantée dans votre cœur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez remplir votre mission. » Ces paroles firent profondément réfléchir Pierre. Il savait que son grand-père avait raison, mais il savait aussi que le chemin vers la guérison serait long et difficile. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une petite lueur d'espoir. « Je veux y croire, grand-père, » dit Pierre en regardant Henri dans les yeux. « Mais comment puis-je commencer ?» Henri sourit et répondit, « Commence par accepter que tu es digne d'amour et de respect, Pierre. Commence par là et le reste viendra naturellement. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Pierre alors qu'il essayait d'absorber tout ce qui se passait. Après la première conversation, Henri entraîne Pierre sur un chemin qui semble sans fin. Au fur et à mesure qu'il marchait, le paysage environnant commençait à changer. Le vide a cédé la place à un vaste champ vert, avec des fleurs colorées et une douce lumière qui illuminait tout autour. Pierre se sentait de plus en plus calme, mais aussi inquiet de ce qui allait arriver. « Où allons-nous, grand-père » demanda-t-il, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. « Nous allons dans un endroit où vous pourrez mieux comprendre votre mission, » répondit Henri d'un ton mystérieux. Pierre suivit son grand-père en silence, sentant que quelque chose d'important allait se révéler. Tandis qu'il marchait, il commença à entendre des voix au loin, comme si de nombreuses personnes parlaient. Les voix étaient douces, presque chuchotées, mais elles transmettaient un sentiment de paix. Pierre regarda autour de lui, essayant de localiser d'où venaient les voix, mais il ne vit personne. Soudain, le champ verdoyant a cédé la place à un endroit complètement différent. Pierre et Henri se trouvaient désormais dans une sorte de salon ancien, décoré simplement mais cosy. Au centre de la pièce se trouvait une cheminée allumée, et autour d'elle se trouvaient plusieurs personnes assises, discutant à voix basse. Pierre reconnut parmi eux quelques visages familiers, des proches décédés, des voisins d'enfance et même des personnes qu'il ne connaissait que de vue. « Quel est cet endroit ?» demanda Pierre, émerveillé par la scène devant lui. « C'est un lieu de réconciliation, Pierre, » a expliqué Henri. « Ici, les âmes viennent trouver la paix, résoudre les problèmes en suspens et comprendre le véritable sens de leur vie. Et c'est ici que vous commencerez à comprendre votre mission. » Pierre restait silencieux, absorbant les paroles de son grand-père. Il observait les gens dans la pièce, tous semblant calmes et en paix, et se demandait s'il ressentirait un jour cela aussi. Henri le conduisit alors jusqu'à une chaise près de la cheminée et lui demanda de s'asseoir. Dès qu'il s'est assis, Pierre a senti une sensation de chaleur et de confort envahir son corps. Henri s'assit à côté de lui et commença à parler. « Pierre, tout le monde ici a une histoire, une vie marquée par des épreuves et des souffrances. Mais ils ont aussi un point commun, ils ont tous trouvé leur but, leur mission. Et maintenant, c'est à toi de découvrir le tien. » Pierre regarda son grand-père avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Mais comment vais-je découvrir ça, grand-père » demanda-t-il. Henri sourit et montra la cheminée. « Regarde les flammes, Pierre. Elles représentent ta vie, ton essence. Dans ces flammes se trouvent les réponses que tu cherches. » Pierre hésita un instant, puis obéit à la demande de son grand-père. Il regarda les flammes, essayant de voir quelque chose au-delà du feu. Au début, tout ce qu'il voyait, c'était les flammes danser doucement, mais à mesure qu'il se concentrait, des images commencèrent à émerger. Il a vu des scènes de sa propre vie, des moments de douleur, de souffrance, mais aussi des moments de gentillesse, de compassion. Les images défilaient rapidement, comme un film projeté sur des flammes. Pierre a vu toutes les fois où il a aidé les autres, même quand lui-même souffrait. Vous avez vu comment, malgré les préjugés et la douleur, il trouvait toujours le moyen de faire preuve de compassion et de compréhension. Et puis il a vu quelque chose qui lui a coupé le souffle, une image de lui-même, guérissant les gens, apportant réconfort et espoir à ceux qui en avaient besoin. « Suis-je capable de faire ça ?» demanda Pierre, ne croyant presque pas à ce qu'il voyait. Henri regarda Pierre avec un sourire calme et dit « Oui, Pierre. Tu as toujours eu cette capacité en toi. Il suffisait d'y croire. » Ces mots frappèrent durement Pierre. Il s'est rendu compte que, toute sa vie, il avait sous-estimé sa propre valeur, laissant les préjugés et la douleur l'aveugler sur ses propres capacités. Mais maintenant, il voyait tout clairement. Il avait une mission, un but. Et pour la première fois,
il se croyait capable de le réaliser. Après cette puissante révélation, Pierre ressent un profond changement en lui-même. La peur, le doute et la tristesse qu'il portait ont commencé à se dissiper, remplacés par un sentiment de détermination et de détermination qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il regardait son grand-père Henri avec de la gratitude dans les yeux. « Merci, grand-père, dit Pierre, la voix chargée d'émotion. Je pense que j'ai enfin compris. » Henri sourit et posa une main sur l'épaule de Pierre, lui transmettant réconfort et encouragement. « Maintenant, il est temps pour toi de rentrer, Pierre, dit calmement Henri. Retournez à votre vie, au monde que vous connaissez. Mais rappelez-vous, vous ne revenez pas comme avant. Vous revenez avec un but, avec une mission de guérison, pour aider les autres à trouver la paix, tout comme vous l'avez trouvé. » Pierre sentit son cœur se serrer en réalisant que l'expérience touchait à sa fin. Il ne voulait pas quitter ce lieu de paix et de réconciliation, mais il savait qu'il devait y revenir. Il y avait des gens qui avaient besoin de lui et il était enfin prêt à les aider. « Tu vas me manquer, grand-père, » dit Pierre en essayant de retenir ses larmes. Henri s'est contenté de sourire et de répondre « Je serai toujours avec toi, Pierre. Dans ton cœur, dans tes actions, dans chaque acte de gentillesse que tu fais. Maintenant pars, mon petit-fils. Le monde a besoin de toi. » À ces mots, Henri commença à s'éloigner, tandis que les environs autour de Pierre commençaient à disparaître. La pièce confortable, les gens, la cheminée, tout commença à se fondre dans une douce brume. Soudain, Pierre sentit une force le tirer en arrière, comme s'il était aspiré hors de cet endroit. La sensation de flotter, autrefois confortable, est désormais devenue inquiétante. Il sentit le sol disparaître sous ses pieds, et pendant un instant, il éprouva une profonde peur de tomber dans le vide. Mais ensuite, quelque chose a changé. La sensation de chute s'est transformée en une sensation d'atterrissage en douceur. Pierre ouvrit les yeux et réalisa qu'il était de retour dans le parc, allongé dans la neige, le cœur battant dans sa poitrine. Il regarda autour de lui, essayant de se repérer. Le froid hivernal était toujours là, mais Pierre sentait quelque chose de différent en lui. Il se releva lentement, ressentant encore les effets de l'expérience qu'il venait de vivre. Le parc était désert, comme il l'était lorsqu'il était tombé, mais maintenant tout semblait différent. Les arbres, la neige, le ciel gris, tout avait pour lui un nouveau sens. Pierre a ressenti une connexion avec le monde qu'il n'avait jamais connu auparavant. En essayant de comprendre ce qui s'était passé, Pierre réalisa que quelque chose avait vraiment changé. La douleur dans sa poitrine avait disparu, il se sentait plus vivant que jamais. C'était comme si une nouvelle énergie avait été injectée dans son corps, une énergie dont il savait qu'elle provenait de sa nouvelle compréhension de la vie. Il leva les yeux vers le ciel, et avec un sourire, marmonna « Merci, grand-père. Je ne gaspillerai pas cette chance. » Dans les jours qui ont suivi son expérience de mort imminente, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'il avait vécu. La vue de son grand-père Henri, les mots qu'il a entendus, et surtout, le sentiment de détermination qui le brûlait désormais. C'était comme si une nouvelle flamme s'était allumée dans son cœur, une flamme qu'il savait qu'il devait maintenir vivante, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qu'il pouvait aider. Pierre a commencé à réfléchir profondément sur sa vie, ses choix et ses croyances. Il s'est rendu compte qu'il avait passé si longtemps à absorber la haine et les préjugés des autres qu'il a commencé à croire qu'il ne valait vraiment rien. Mais maintenant, il voyait les choses différemment. Il n'était défini ni par la couleur de sa peau, ni par les préjugés auxquels il était confronté. Il était défini par ses actions, par sa capacité à aimer et à guérir, et c'était quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Il a également commencé à réaliser que, aussi difficile que sa vie ait été, chaque expérience qu'il avait vécue l'avait préparé à ce moment. Chaque moment de douleur, chaque insulte, chaque rejet, tout cela a contribué à faire de lui la personne forte et compatissante qu'il est aujourd'hui. C'est peut-être ma mission, pensa Pierre. Utiliser mes propres cicatrices pour aider à guérir celles des autres. Cette idée lui a donné une nouvelle perspective sur tout ce qu'il avait vécu. Pierre a décidé qu'il ne pouvait plus continuer à vivre comme avant. Il ne voulait plus être un travailleur invisible, inaperçu de tous. Il voulait faire une différence, il voulait aider les autres à trouver la paix qu'il avait trouvée. « Je dois faire autre chose », décida-t-il fermement. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Le chemin vers le changement serait long et semé d'embûches,
mais pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à les relever. Pierre commença à réfléchir aux moyens de remplir sa nouvelle mission. Il se souvenait à quel point il se sentait toujours mieux en aidant les autres, même s'il s'agissait de petites choses. Peut-être pourrait-il le faire de manière plus structurée, en aidant les personnes qui, comme lui, ont souffert de préjugés et de discrimination. Il ne savait pas exactement comment il s'y prendrait, mais il savait qu'il devait essayer. Chaque petit geste compte, se dit-il. Et je vais commencer par ce que je peux faire maintenant. Fort de cette nouvelle détermination, Pierre commence à apporter des changements dans sa vie. Il a commencé à mieux prendre soin de lui, tant physiquement qu'émotionnellement. Il s'est inscrit à des groupes de soutien où il a pu partager son histoire et entendre celle des autres. Il a également commencé à chercher des moyens de s'impliquer dans le bénévolat où il pourrait mettre à profit son expérience de vie pour aider les autres. Pierre savait qu'il ne faisait que commencer, mais le sentiment d'être sur la bonne voie était indéniable. Alors que Pierre commençait à mettre ses idées en pratique, il réalisa que sa vie commençait à changer d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Au travail, il a commencé à remarquer un changement dans la façon dont ses collègues le traitaient. Peut-être était-ce parce qu'il se comportait différemment, avec plus de confiance et de détermination, ou peut-être était-ce simplement parce qu'il ne laissait plus les préjugés l'affecter. « Bon travail, Pierre », dit un jour Gérard, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Pierre sourit et le remercie, mais il sait que cette reconnaissance extérieure n'est pas vraiment ce qu'il recherche. La chose la plus importante pour Pierre était la façon dont il commençait à se sentir lui-même. Il a commencé à se regarder dans le miroir avec fierté, reconnaissant la valeur qu'il avait, indépendamment de ce que pensaient les autres. Il a également commencé à parler davantage de ses expériences, tant au travail que dans les groupes de soutien auxquels il a participé. « Nous avons tous une histoire », a-t-il déclaré lors d'une des réunions. Et il est de notre responsabilité d'utiliser cette histoire pour faire le bien. Ces paroles ont inspiré les autres et Pierre a commencé à être considéré comme un leader naturel, quelqu'un en qui les gens avaient confiance et qu'il respectait. Pierre a également commencé à explorer de nouvelles opportunités d'emploi qui lui permettraient d'utiliser ses compétences de manière plus significative. Il a trouvé un groupe local qui offrait un soutien aux personnes confrontées à la discrimination raciale et a commencé à faire du bénévolat en tant que mentor. Il a enseigné aux jeunes confrontés aux les mêmes défis auxquels il a été confronté, les aidant à trouver la force en eux-mêmes et à ne pas abandonner. « Vous êtes plus forts que vous ne le pensez », leur dit-il, faisant écho aux paroles de son grand-père Henri. Le travail bénévole a apporté à Pierre un sentiment d'épanouissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Chaque fois qu'il aidait quelqu'un à surmonter un défi, il avait le sentiment de remplir sa mission. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, mais il savait aussi qu'il était sur la bonne voie. Le sens du but qu'il avait trouvé était sa nouvelle boussole, le guidant dans chaque décision qu'il prenait. « J'ai une mission », se répétait-il chaque fois qu'il se sentait découragé. Et c'est cette mission qui l'a fait avancer, ce qui lui a donné la force de continuer. Petit à petit, Pierre commence à constater que sa vie s'enrichit, non pas en termes matériels, mais en termes de liens et de sens humain. Il a commencé à nouer de nouvelles amitiés, basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Il a également renoué avec certains membres de sa famille dont il avait perdu la trace, partageant ses nouvelles perspectives et écoutant leurs histoires. Ces liens ont apporté une nouvelle dimension à sa vie, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Finalement, Pierre a commencé à réfléchir à élargir son travail de mentorat pour en faire quelque chose de plus grand. Il a eu l'idée de créer une organisation qui pourrait offrir un soutien aux personnes de tous âges confrontées à la discrimination raciale. Il savait que ce serait un énorme défi, mais il pensait que c'était la prochaine étape logique de son voyage. « Je peux le faire », se dit-il. « Et je le ferai, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de soutien. » Fort de cette conviction, Pierre commença à planifier les prochaines étapes de sa mission. L'impact de l'expérience de mort imminente de Pierre a été profond et durable. Il était passé d'un homme solitaire, tourmenté par les préjugés et la douleur, à quelqu'un qui avait trouvé un but plus grand dans sa vie. La mission que lui révèle son grand-père Henri change tout. Il comprenait maintenant que sa vie avait de la valeur, qu'il avait quelque chose d'important à offrir au monde, et cette compréhension l'a transformé de l'intérieur. Pierre a poursuivi son projet de créer un organisme de soutien, et au fil du temps, il a réussi à rassembler un groupe de personnes dévouées qui partageaient sa vision. Ensemble, ils ont fondé Espoir et Égalité,
un organisme qui offre des ressources, des conseils et un soutien émotionnel aux personnes confrontées à la discrimination et à l'injustice. L'organisation se développe rapidement, atteignant non seulement Montluçon, mais aussi d'autres villes de France. Nous faisons une différence, a déclaré Pierre, toujours avec humilité, mais aussi avec fierté du travail qu'il accomplissait. La nouvelle mission de Pierre a apporté des changements importants non seulement pour lui, mais aussi pour tout son entourage. Sa transformation en a inspiré de nombreuses, tant au sein qu'à l'extérieur de sa communauté. Il est devenu une figure de leadership, un exemple vivant de résilience et de compassion. Les gens qui le considéraient auparavant comme différent le respectaient désormais pour son courage et sa détermination. « Pierre, tu es une inspiration pour nous tous », lui dit un jour un de ses anciens collègues. Pierre se contenta de sourire, sachant que ce n'était que la première partie de sa mission. Plus important encore, Pierre a retrouvé la paix intérieure. Il ne se définissait plus par les préjugés auxquels il était confronté, mais plutôt par l'impact positif qu'il produisait. Il a appris à pardonner à ceux qui l'avaient maltraité, comprenant que la haine et l'ignorance des autres n'avaient pas besoin de déterminer qui il était. Il est devenu un exemple de la façon dont le pardon et l'autocompassion peuvent transformer des vies. Ce qui compte vraiment, réfléchit Pierre, c'est la façon dont nous utilisons nos expériences pour créer quelque chose de bon dans le monde. Pierre a aussi profondément renoué avec les souvenirs de son grand-père Henri. Il sentait la présence d'Henri dans tout ce qu'il faisait, comme s'il était guidé par lui à chaque pas. Chaque fois qu'il relevait un nouveau défi, Pierre se souvenait des paroles de son grand-père. « Vous avez la force et la compassion qu'il faut pour faire une différence. » Ces mots sont devenus son mantra, son guide dans chacune des décisions qu'il prenait. Il savait que tant qu'il garderait ces leçons dans son cœur, il serait sur la bonne voie. En fin de compte, l'expérience de mort imminente de Pierre était plus qu'un simple contact avec la mort, c'était une renaissance. Il est ressorti de cette expérience avec une nouvelle vision de la vie, une nouvelle compréhension de sa valeur et de sa mission. Il avait trouvé le remède qu'il cherchait, et au lieu de se laisser consumer par la souffrance, il décida d'utiliser sa vie pour guérir les autres. Ainsi, Pierre Dumas est devenu un exemple vivant selon lequel même dans les circonstances les plus sombres, il y a toujours une lumière, une mission qui attend d'être découverte.